Bonjour à tous et bienvenue chez Extracadabra, je suis Steven et je vais vous aider aujourd'hui à créer votre compte auto-entrepreneur sur le site de l'URSSAF. Alors maintenant vous allez sur internet et vous tapez la recherche URSSAF auto-entrepreneur et vous cliquez sur le premier résultat, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors on arrive maintenant sur le site de l'URSSAF et vous cliquez sur créer mon auto-entreprise. On arrive sur cette page qui vous informe des 5 étapes pour créer facilement votre auto-entreprise. Donc on commence par répondre à la question: êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Alors, normalement vous dites non, vous cliquez sur non et là vous allez cliquer sur je crée mon espace en ligne sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je crée mon compte. Alors maintenant, on est arrivé sur la page créer mon compte. On arrive ici. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, la carte vitale, le numéro de la carte vitale. Sur le SIRET, vous cliquez sur ce numéro. Vous n'avez pas encore attribué puisque vous n'avez pas encore votre compte auto-entrepreneur. Courriel, donc votre adresse mail. Et vous cliquez sur créer mon compte. Vous allez recevoir un email de l'URSSAF. Vous allez cliquer sur le lien pour ensuite continuer la création de votre compte. Voilà. Alors maintenant, vous avez reçu le mail de l'URSSAF. Vous cliquez sur le lien qui est indiqué dans l'email et vous arrivez sur cette page. Cette page, c'est pour créer votre mot de passe pour accéder à votre compte. Vous repartez sur l'URSSAF et vous complétez votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez défini et vous cliquez sur me connecter. Voilà, vous arrivez maintenant sur votre interface pour la gestion de votre compte auto-entrepreneur. On est maintenant sur votre espace et cliquez ici à la première information dans votre fil d'actualité et vous arrivez ici. Vous avez en fait les 7 étapes à remplir pour obtenir votre statut d'auto-entrepreneur. Alors, on arrive maintenant à la première étape pour créer votre auto-entreprise. Maintenant, la question se pose: serez-vous auto-entrepreneur à titre exclusif? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes déjà en activité salariée, ça veut dire CDI, CDD, intérim, vous cliquez sur non, parce que vous avez déjà une activité, donc ici salarié, salarié agricole, retraité, autre. Par contre, si vous voulez faire que de l'auto-entrepreneuriat, donc des extras, il faut cliquer sur oui. Et maintenant, vous tapez voilà, conseil aux entreprises. Il faut maintenant choisir la date de début d'activité. Donc, on vous conseille de mettre un jour après inscription. Donc, aujourd'hui, on est le 28, donc je choisis le 29, un jour après. Au niveau des questions complémentaires, avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Ça dépend de vous, mais on va mettre non pour notre côté. Votre activité est exercée à titre permanente ou saisonnière, donc c'est à vous de choisir. Ok, non mais permanente. Souhaitez-vous exercer une ou plusieurs activités secondaires? Là aussi c'est à vous de choisir, donc oui ou non. Et le nom commercial, il suffit de mettre de votre nom, hein, Kylian pour moi. Et vous cliquez sur suivant. Alors, nous sommes maintenant dans la deuxième étape qui consiste à remplir vos informations personnelles. Donc, vous devez remplir votre nom de naissance, nom d'usage, prénom, genre, téléphone fixe, mobile, date de naissance, commune, code postal de naissance. Ici, vous mettez votre adresse personnelle, donc le numéro de la voie, le code postal. Et là, vous choisissez si cette adresse est une adresse professionnelle ou de correspondance. C'est à vous de faire le choix. Vous cliquez sur suivant. Alors, maintenant, nous sommes arrivés à l'étape 3, les volets social et fiscal. La première étape, c'est de mettre
votre numéro de sécurité sociale, le numéro de la carte vitale. Voilà, c'est simple. Deuxième étape, la situation matrimoniale. Donc c'est pour savoir si vous êtes pacsé ou marié. Donc, vous cliquez oui si vous êtes marié, non si c'est pas le cas. Ma périodicité, donc c'est le versement des cotisations, d'accord. Donc c'est mensuel ou trimestriel, donc on recommande plutôt en trimestriel. Cette question complémentaire, donc on vous recommande de ne pas opter pour le versement libératoire, ainsi que pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Maintenant, nous sommes à l'étape 4, la finalisation de ma déclaration. Ici, en point complémentaire, première question, cette demande a été effectuée par un mandataire, donc non, parce que c'est vous qui l'avez faite, à moins que ce soit le cas, mais non. Et là, j'autorise les informations enregistrées par le répertoire Sirène à être consultables sur le site de l'INSEE, donc vous pouvez mettre oui, vous cliquez sur suivant. Alors, on a fini l'étape 4, et du coup, on arrive sur cette page, où c'est écrit enregistrement provisoire de votre déclaration, donc ça veut dire qu'on a bien effectué notre demande, et on arrive sur l'étape 5, sur le récapitulatif de ma déclaration, voilà. Donc ça reprend toutes les informations, l'activité, le début d'activité, le nom commercial, votre identité, les informations compagnie, l'adresse, numéro fiscal, ce qu'on veut pour les impôts. Maintenant, on clique sur suivant pour passer à l'avant-dernière étape. On est maintenant à l'étape 6. Il faut maintenant joindre les pièces jointes. Donc, les pièces jointes qu'on demande, c'est une pièce d'identité, titre de séjour, et une attestation comme quoi vos documents sont conformes et originaux. Voilà. Vous disposez d'un délai de 30 jours avant que vos demandes soient automatiquement supprimées si vous ne l'avez pas fait. Dès que vous avez tous les documents, vous cliquez sur suivant et vous allez arriver à la partie 7 pour la validation de votre déclaration. Nous sommes maintenant à l'étape 7 qui confirme l'envoi de votre déclaration. Donc voilà, vous êtes maintenant auto-entrepreneur. Ici, je vous invite à télécharger votre déclaration. Vous allez ensuite la transmettre à Extracadabra pour la suite. Ici, vous avez des informations de votre centre URSSAF par rapport à votre adresse. Vous pouvez faire une demande à l'ACRE. C'est ici que ça se passe. Donc, télécharger le formulaire et faire la demande ici. Maintenant, vous avez simplement et facilement rempli les 7 étapes et pour devenir auto-entrepreneur, donc on a fait ça en 10 minutes top chrono. Maintenant, ça se passe sur l'application, ça sera avec Aïcha pour la suite avec l'application Extracadabra. Merci.